Entrez, nous vous attendions. Nous savons que vous regardez cette vidéo sur notre site web ou notre chaîne YouTube parce que vous voulez connaître les étapes exactes pour accélérer le traitement de ce type de document aussi rapidement et facilement que possible. Alors attachez votre ceinture. C'est parti. Bonjour, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous devez expédier un colis en urgence. Pour une lettre de consentement tribal considérée comme un document non enregistrable par le secrétaire d'État du Texas, combien cela va-t-il coûter? Quels sont les délais actuels de traitement? Comment passer une commande d'apostille du Texas avec nous? D'abord, les documents non enregistrables par le secrétaire d'État du Texas, comme une lettre de consentement tribal, ne peuvent être envoyés par email ou fax de votre part. Pour l'apostille, sauf exception, vous devez nous faire parvenir la lettre de consentement tribal originale signée à l'encre. Les photocopies sont refusées à notre bureau d'Austin, au Texas. Celle-ci. Les documents non enregistrables doivent porter une signature originale, notariée par un notaire public du Texas. Vous ne pouvez pas faire appel à un notaire d'un autre État ou pays. Un notaire texan est requis. Ensuite, vous, un avocat ou un notaire du Texas, devez inclure ou joindre à votre document non enregistrable soit ce texte de jurat de notaire du Texas, soit le texte d'attestation comme indiqué ici. Donc, lorsque nous parlons d'une lettre de consentement de voyage, cela peut être des dizaines de types de lettres différents. C'est n'importe quel type de consentement, pas forcément une autorisation de voyage, juste une lettre quelconque. Il y en a tout un tas ici. Il en existe des centaines, voire des milliers dans le monde sous différents noms. Voici une liste partielle. Souvent, vous utiliserez ce qu'on appelle un formulaire de consentement parental pour mineurs. Cela permet à un parent ou un grand-parent d'emmener votre enfant à l'étranger. C'est généralement à cela que cela sert. Vous permettez à quelqu'un d'autre que vous d'emmener votre enfant ou petit-enfant à l'étranger, ou bien par exemple, le père reste ici et la mère part à l'étranger. Et donc, ces lettres existent à cause des enlèvements. C'est pour cela qu'ils ont commencé à faire ces lettres. Ainsi, les gens peuvent voyager avec leurs enfants à travers le pays ou à l'étranger. Cela peut être un formulaire de consentement médical, une autorisation de sortie scolaire, un consentement parental pour la recherche ou un consentement général. Encore une fois, n'importe quel type de lettre de consentement, peu importe ce que c'est, encore une fois, n'importe quel type de lettre d'ailleurs, cela n'a vraiment pas d'importance ce qu'est la lettre. Tant que c'est une lettre, vous allez suivre le même processus de notarisation. Donc sur la lettre, vous devez avoir soit ce serment de notaire du Texas et ensuite vous pouvez cliquer sur ce PDF juste ici. Et tout ce que vous voyez en surbrillance, il suffit de cliquer sur ce PDF et nous le téléchargerons pour vous, puis vous pourrez simplement l'imprimer. Et ensuite, vous pouvez l'attacher à votre lettre si vous ne voulez pas l'intégrer directement à votre lettre. Sinon, copiez et collez le texte qui est actuellement mis en surbrillance et ajoutez-le à votre document. La lettre de document que vous créez, d'accord, et il est indiqué ici ou l'un ou l'autre. Donc, vous pouvez choisir celui-ci ou celui-là, mais pas les deux. Ah, vous n'en mettez qu'un seul sur votre lettre. Ceci est une attestation notariale du Texas. Vous voyez que c'est bien plus long. La plupart des gens ne le font pas car il y a beaucoup plus de mots. Il vous suffit de cliquer sur ce PDF pour le télécharger et ensuite l'attacher à votre lettre ou en copier-coller le texte. Peu importe la manière dont vous procédez. Il vous suffit d'avoir une ou deux de ces formulations sur cette lettre. Très, très important. Vous pouvez aussi utiliser un e-notaire du Texas ou notaire à distance pour faire notarier vos documents via Zoom. Si vous résidez hors du Texas ou des États-Unis, vous pouvez utiliser notre page Contactez-nous pour envoyer votre document notarié électroniquement. Ainsi, vous n'aurez plus besoin d'envoi postal ou de déplacement. Vous pouvez y accéder de trois façons différentes. Juste ici, il suffit de cliquer sur elle ou de cliquer juste ici. Ou cliquez ici, sur notre page de commande d'apostille du Texas, accessible via le bouton en bas. Remplissez le formulaire en ligne, imprimez-le, puis déposez-le ou envoyez-le par courrier avec un bordereau de retour prépayé FedEx ou UPS. Ainsi, nous renverrons vos documents à l'adresse de votre choix partout dans le monde. Si vous utilisez la notarisation électronique, aucun envoi postal ou dépôt n'est requis. Vous devrez donc télécharger sur notre page de contact trois documents différents. Le premier est la version unotariée de votre lettre qui sera au format PDF. Le deuxième est un PDF de votre étiquette d'expédition retour prépayé FedEx ou UPS. Et le troisième est un PDF de notre page de bon de commande. Donc, sur notre page de bon de commande, au lieu de simplement l'imprimer, rendez-vous dans les paramètres de votre imprimante et sélectionnez l'option Enregistrer au format PDF dans le menu déroulant, puis imprimez-le directement en PDF. Ainsi, cela va créer notre page de bon de commande. Elle devient un PDF pour vous. Enregistrez ce PDF et l'envoyer sur la page de contact. Et c'est tout. Pas besoin de prendre l'avion, de conduire ou d'envoyer quoi que ce soit par la poste. Vous pouvez tout faire en pyjama, où que vous soyez dans le monde.
Vous pouvez le faire de Chine, d'Australie, d'Europe, d'Amérique du Sud ou centrale, où que vous soyez. Ensuite, l'étape 2 concerne les instructions d'expédition. C'est l'étape 2. Je vais vous expliquer comment vous allez envoyer des documents et comment nous allons vous les renvoyer. Nous allons maintenant voir comment gérer l'expédition aller-retour, la création des étiquettes et ce que vous devez faire. Selon vos documents au niveau de l'État, fédéral ou de l'ambassade, si vous demandez un document pour un pays non signataire de la AI, vous devez passer par la légalisation, ce que l'on appelle le processus de légalisation ou d'attestation des documents. Et s'il s'agit d'un document au niveau de l'État, comme par exemple un acte de naissance pour, disons, le Vietnam ou la Thaïlande, il faudrait d'abord le faire au niveau de l'État du Texas, puis aux États-Unis, au département d'État américain, et ensuite à l'ambassade de ce pays. Et c'est la troisième étape. Je vais donc tout vous expliquer sur la façon dont vous devez procéder à l'envoi. Pour nous faire parvenir vos documents, il n'y a généralement que deux façons. Le plus simple, et ce que nous recommandons à presque tous, est d'envoyer vos documents par courrier express ou postal à notre adresse d'Austin, indiquée sur notre bon de commande et nos instructions d'expédition. Ou si vous habitez dans la région d'Austin, vous pouvez déposer vos documents chez nous. Encore une fois, cela n'accélère pas le processus, comme nous l'expliquons à l'étape 3. Ça n'accélère rien par courrier ou sur place. Ce n'est pas un service immédiat. Vous ne repartirez pas avec l'apostille. Seul le secrétaire d'État du Texas aux États-Unis les délivre, le département d'État à Washington ou une ambassade de ce pays. Et nous effectuons toutes les légalisations dans notre bureau de Washington, D.C. Dans les ambassades étrangères à Washington, D.C., qui regroupent 99% des ambassades mondiales, je vais vous expliquer la marche à suivre. Donc, si vous comptez nous envoyer vos documents par courrier, merci de ne pas utiliser la poste. N'utilisez pas la poste des États-Unis. Ils perdent constamment des documents. Ils perdent des milliards de dollars chaque année et ce n'est pas sans raison. Ils sont incompétents, ils ne sont pas fiables. Ne les utilisez pas. N'envoyez pas vos documents chez nous par courrier et ne nous demandez pas non plus de vous les renvoyer par la poste, car le suivi est généralement catastrophique. Nous recommandons d'utiliser uniquement FedEx, mais si vous préférez FedEx ou UPS ou si vous êtes en Europe, en Amérique du Sud ou en Amérique centrale, je sais que là-bas, c'est plutôt DHL. Mais encore une fois, le plus fiable est qui? Nous le recommandons et nous expédions avec eux chaque jour. Nous envoyons jusqu'à 10 000 documents et nous avons des clients sur 6 continents, pas encore en Antarctique, c'est FedEx. Ils sont de loin les plus fiables. Si vous voulez que vos documents ne soient ni endommagés ni perdus, ils sont les plus fiables et ils sont aussi les moins chers si vous envoyez des documents. Aux États-Unis, de loin. Et je vais vous donner un exemple. Nous expédions vers notre bureau à Washington, D.C. depuis Austin au Texas, à l'autre bout du pays, jusqu'à l'océan Atlantique à Washington, D.C. Cela nous coûte 10 dollars et 95 cents pour envoyer des documents en 2 jours par FedEx à notre bureau de DC. Si nous utilisons UPS, le délai est le même. C'est plus de 40 dollars si nous utilisons la poste. C'est plus de 20 dollars, environ 23 dollars, donc plus du double. Donc si vous envoyez des documents, FedEx est bien moins cher qu'UPS et la poste d'ailleurs. Si vous le faites rapidement en une nuit ou 2 jours, la plupart des gens ne le permettent pas vraiment. C'est seulement si vous utilisez l'option FedEx One et notre vidéo sur nos pages d'expédition. Ils vont passer en revue cela. Je vais expliquer cela. Voici donc les liens sur lesquels vous allez cliquer. Donc, ce sera une longue vidéo, encore une vidéo de 15 ou 20 minutes. Elle vous expliquera ce que FedEx ou UPS ne font pas sur leur site. Nous avons des captures d'écran et une vidéo détaillant étape par étape comment créer une étiquette de retour prépayée sur fedex.com ou ups.com depuis n'importe où dans le monde. Peu importe où vous vivez, vous pouvez créer une étiquette d'expédition en ligne, ensuite imprimez-la pour nous l'envoyer par courrier ou télécharger le PDF pour nous l'envoyer par email. C'est uniquement un PDF. Vous ne pouvez pas nous donner d'étiquette d'expédition. Dans un document Word, un GIF, un JPEG ou quel que soit le format, il vous faut le PDF original que UPS et FedEx vous fourniront. Lorsque vous la créez et que vous cliquez sur ces liens ici, ils vous montreront une vidéo et vous guideront à travers des captures d'écran pour vous expliquer comment faire où que vous soyez. De plus, pour un envoi à l'international, vous devez généralement remplir une facture ou un reçu de douane que vous devez remplir. Vous cliquez sur ceci, celui-ci pour FedEx et celui-là pour UPS. Et nous avons déjà un modèle pré-rempli pour vous, il vous suffit de le compléter. Ensuite, signez votre nom et indiquez la date dessus. C'est tout, c'est déjà fait pour vous. Encore une fois, selon le pays, ils n'en ont normalement pas besoin, mais nous le faisons toujours au cas où. Donc nous vous demandons de le faire. Pour un envoi international depuis les États-Unis vers un autre pays, le Mexique par exemple ne s'en soucie pas vraiment, mais faites-le quand même, ils ne se préoccupent pas vraiment de FedEx. Mais pour la plupart, beaucoup d'autres pays dans le monde, pour passer la douane, il faudra vous assurer d'avoir ce document. D'accord. Et puis l'autre point important, c'est que vous ne pouvez pas mettre notre nom.
Sur l'étiquette d'expédition, laissez-moi me répéter. Vous ne pouvez mettre notre nom, numéro de téléphone ou adresse nulle part sur votre envoi lorsque nous vous le renvoyons. C'est pour l'envoi vers vous. Donc, nous avons apostillé votre document et maintenant, vous souhaitez qu'il vous soit retourné ou à un cabinet d'avocat ou dans un autre pays, ou à un ami, un membre de la famille, un collègue, une entreprise ou une entité gouvernementale, ou que vous vouliez que nous l'envoyions. C'est vous qui créez une étiquette d'expédition prépayée. Vous êtes l'importateur et vous êtes l'expéditeur. Vous ne pouvez pas mettre notre nom dessus car si cela passe par la douane, c'est nous qui serons facturés. Et nous sommes effectivement facturés des centaines de dollars. Ce n'est pas à nous de payer. Donc, nous ne vous renverrons pas vos documents si vous mettez notre nom dessus. Pensez-y comme à une enveloppe que vous envoyez à quelqu'un dans le coin supérieur gauche aux États-Unis. Vous mettez l'expéditeur de retour, c'est-à-dire que si l'adresse à laquelle vous l'envoyez est incorrecte ou si la poste ne peut pas le livrer, ils vont vous renvoyer ce courrier. C'est ce que nous demandons. Vous ne pouvez pas utiliser notre adresse. Il faut mettre une autre adresse, n'importe laquelle, celle d'un ami, d'un parent, d'un collègue ou même d'une entreprise. Peu importe. N'utilisez pas nos infos. Mettez les vôtres, comme tout le monde. Indiquez votre adresse en expéditeur et destinataire. Si vous l'expédiez pour un renvoi en Europe, vous avez peut-être un ami ou un proche aux États-Unis, vous pouvez utiliser leur adresse. Notez que cela vaut seulement si votre colis vous est retourné. Ils ont besoin d'une adresse pour vous le renvoyer. S'il y a des frais de douane, ils ont besoin d'une adresse de facturation. Peu importe, vous ne pouvez simplement pas utiliser notre adresse. C'est aussi simple que cela. Et encore une fois, pour les deux cas, si vous cliquez ici, nous allons voir ce que cela signifie et comment faire. Quand vous allez chez FedEx ou UPS ou en ligne, ils demandent d'où l'envoi est expédié. Vous ne pouvez pas y inscrire notre adresse ou notre numéro de téléphone. C'est très simple et beaucoup le font. On dit que c'est impossible. Pourtant, si, c'est juste une question de méthode. Suivez-nous. Faites-le en ligne. N'essayez pas de faire cela dans un magasin FedEx ou UPS, car bien souvent, ces personnes ne savent pas de quoi elles parlent. Vous pouvez tout simplement le faire en ligne. Nous le faisons tous les jours depuis tous les pays du monde. Vous pouvez créer l'étiquette en ligne sans utiliser notre adresse. Parce que, encore une fois, c'est vous qui créez l'étiquette en ligne et qui la payez, pas nous. Nous faisons simplement le dépôt chez FedEx, UPS ou DHL pour vous. Donc, vous ne pouvez pas mettre notre adresse, car alors, techniquement, aux yeux de FedEx, UPS ou DHL, nous serions considérés comme l'importateur. Nous sommes l'expéditeur, donc toute la responsabilité juridique incombe à notre entreprise et, selon nos politiques internes, nous ne pouvons en aucun cas accepter cela. N'inscrivez pas notre adresse sur les étiquettes d'expédition. C'est crucial car nous ne l'expédierons pas, c'est garanti. Nous ne le renverrons pas. Nous vous demanderons de nous envoyer une nouvelle étiquette. À l'international, notre nom, adresse et numéro ne doivent pas y figurer. Si c'est spécifiquement pour l'international, nous ne le renverrons pas. C'est donc très important. Si vous voulez récupérer vos documents rapidement et éviter un délai de plusieurs jours pour l'envoi d'une nouvelle étiquette, nous vous prions donc de bien vouloir suivre ces instructions et ne mettez pas notre nom, notre adresse ou notre numéro de téléphone sur cette étiquette d'expédition prépayée. C'est tout ce qu'il y a sur l'expédition. Encore une fois, c'est très simple. Vous nous donnez simplement, encore une fois, si vous allez déposer des documents chez nous, sachez que vous pouvez aussi les déposer chez nous avec une étiquette prépayée pour le retour. Ne les envoyez pas par la poste. Déposez-les directement en personne et nous vous les renverrons par courrier. Beaucoup de gens font cela aussi. Rendez-vous en ligne, puis créez votre étiquette d'expédition. Vous venez dans nos bureaux à Austin et déposez vos documents, puis le jour même ou sous 2 jours, selon le traitement du secrétaire d'État, comme nous l'expliquons à l'étape 3, ou le gouvernement fédéral ou l'ambassade, alors nous vous les renverrons. Voilà, c'est à peu près tout. Merci. Ceci est l'étape 3. Je vais passer en revue les tarifs actuels que nous proposons et si vous souhaitez nous déposer des documents, ainsi que nos délais de traitement. Ces informations sont valables à la date d'aujourd'hui, le 30 novembre 2025. Donc, si vous souhaitez nous déposer des documents, ce que vous devrez faire, c'est que vous devrez imprimer notre formulaire de commande que vous remplissez en ligne, sur lequel vous allez cliquer juste ici, en bas. En cliquant ici, vous accéderez à la page de notre formulaire de commande que vous devrez remplir en ligne puis imprimer. Et il y a une autre vidéo à cet endroit qui explique comment remplir le formulaire de commande et tout ce qui s'y rapporte. Donc, si vous allez, encore une fois, si vous allez nous envoyer vos documents par la poste, ce que la plupart des gens font, vous imprimez notre formulaire de commande et vous l'envoyez avec vos documents. Comme nous l'indiquons à l'étape 2, vous nous l'envoyez. Si vous souhaitez déposer vos documents en personne, ce qui ne va pas accélérer le processus, et je vais expliquer pourquoi,
Si vous souhaitez déposer vos documents dans notre bureau d'Austin, qui est le seul emplacement, pas Houston, pas Dallas, uniquement notre bureau d'Austin, vous pouvez y déposer vos documents. Donc, si vous habitez dans la région d'Austin, vous devez imprimer notre formulaire de commande et l'apporter avec vos documents. Et maintenant, je vais vous parler de nos horaires de dépôt. Donc, pour le service le jour même, cela signifie que nous allons déposer vos documents juridiques auprès du secrétaire d'État du Texas. Si nous recevons vos documents avant midi, heure normale du centre, du lundi au vendredi, à l'exception des principaux jours fériés fédéraux ou d'État. Donc, chaque fois que le secrétaire d'État est ouvert, et en fait, ils sont fermés plus de jours que seulement les jours fériés fédéraux et d'État. Par exemple, pour le 4 juillet cette année, ils ont fermé le lundi suivant le 4 juillet. Ce n'était pas un jour férié fédéral. Et ils ont fermé cette semaine, mercredi, avant Thanksgiving, et ce n'était pas un jour férié fédéral. Ou ils ferment aussi le Black Friday, bien que ce ne soit pas un jour férié fédéral. Fermés 3 jours cette semaine, ils le seront aussi pour Noël, c'est déjà annoncé, la veille de Noël. La veille de Noël n'étant pas férié, s'ils ferment, on ne peut pas enregistrer vos documents. Gardez simplement à l'esprit que pour les délais de traitement, il faut savoir qu'aucune entreprise ne peut faire enregistrer ses documents tant que le secrétaire d'État n'est pas ouvert. Je voulais juste être clair à ce sujet. Donc, si nous recevons vos documents avant midi, heure centrale, du lundi au vendredi, lorsqu'ils sont ouverts, nous garantissons. Si nous les recevons avant midi, nous les déposerons auprès de l'État du Texas. Ensuite, cela change selon leur délai de traitement. Nous ne contrôlons pas cela. Aucune entreprise ni personne ne contrôle leur rapidité de traitement. À l'heure actuelle, et nous modifions cela chaque mois, comme en ce moment dans quelques heures, cela va passer à décembre 2025. Donc, si vous regardez cette vidéo dans le futur, en 2026 ou 2027, oubliez ce que vous voyez dans cette vidéo. Peu importe ce qui est indiqué, ce qui compte, c'est ce qui est écrit ici, sur cette page. C'est le délai de traitement actuel pour le secrétaire d'État. Et je vais passer en revue cela dans nos exemples. Donc, à l'heure actuelle, en novembre 2025, il faut entre 0 et 2 jours ouvrables au secrétaire d'État pour délivrer des apostilles sur les documents. Et je vais expliquer ce que signifie 0 jour, d'accord? Donc, nous allons donner quelques scénarios ici. Donc, si nous recevons vos documents par courrier ou dépôt avant midi, heure centrale, nous allons déposer vos documents. Ensuite, il est possible, mais pas probable, que le secrétaire d'État délivre votre apostille le jour même. Donc, le jour même signifie 0, c'est-à-dire que nous allons recevoir votre document à ou avant midi ce jour-là. Nous allons le déposer ce jour-là et ils peuvent l'émettre le même jour. Nous allons vous le renvoyer par courrier le même jour. Cela correspond à 0 jour. Ou bien il se peut qu'ils prennent jusqu'à 2 jours ouvrables après notre dépôt pour vous les délivrer. Je vais donc expliquer nos exemples ici. Donc, scénario 1. Nous recevons vos documents avant ou à notre heure limite de midi, heure centrale, un lundi. Et ensuite, nous le déposons le même jour. Le secrétaire d'État délivrera soit une apostille sur vos documents le même jour, ce qui correspond à 0 jour. Le jour ouvrable suivant, il pourrait le faire, ce qui correspond à un jour ou 2 jours ouvrables. Donc, dans le pire des cas, vous le recevrez et il vous sera renvoyé par courrier le mercredi. C'est donc le meilleur scénario si nous recevons votre document avant midi. D'accord. Le deuxième exemple, c'est si nous recevons votre document après midi, heure centrale. Donc, si vous nous l'envoyez par la poste via UPS, FedEx ou DHL l'après-midi, ou si vous le déposez à notre bureau entre 14h et 16h55, ou même à 17h ce lundi, nous ne pourrons alors le déposer que le lendemain, soit le jour ouvrable suivant. Et il pourrait l'émettre ce même jour. Cela fait 0 jour. Il pourrait l'émettre le jour ouvrable suivant, soit 1 ou 2 jours ouvrables plus tard. Donc, dans le pire des cas, nous pouvons le récupérer et vous le renvoyer ce jeudi-là. Donc, encore une fois, dans les deux scénarios, si nous recevons votre document un lundi, avant ou après-midi, ce sera prêt mercredi ou jeudi. Dans le pire des cas, à moins d'une apocalypse zombie ou d'une invasion, si vous l'envoyez lundi, il repartira par courrier le jeudi. Au mieux comme au pire, l'envoi peut se faire dès le lundi. Donc, juste pour récapituler, et je tiens à préciser, si vous allez à notre bureau principal à Austin, déposer vos documents en personne plutôt que par courrier n'accélère pas le traitement de votre dossier. Peu importe si nous les recevons en dépôt ou par courrier, avant midi ou après, le délai de traitement sera le même. Beaucoup trop de gens ne lisent pas notre site web. Ils viennent sans prévenir, espérant un résultat immédiat. Mais c'est impossible, vu que ça dépend du secrétaire d'État. C'est leur choix. Ils décident s'ils le délivrent le jour même, le lendemain ou sous 2 jours. Donc, à moins d'habiter vers Austin, cela n'accélère pas le processus. Envoyez-nous vos documents en livraison express, comme indiqué à l'étape 2, pour savoir comment faire. Et puis, ces tarifs sont ceux d'aujourd'hui. Ils pourraient changer en 2026, 27 ou 28
peu importe quand vous regardez. Ne vous fiez pas à ce que dit cette vidéo. Fiez-vous à ce qui est indiqué ici même, à ce moment précis. C'est le tarif actuel. Pour le premier document, faire apostiller un acte auprès du secrétaire d'État coûte 95 dollars et cela inclut tous les frais de dossier. Donc, vous ne nous envoyez pas de chèque, de mandat ou de chèque de banque. Vous ne nous envoyez pas d'argent pour les frais de dépôt auprès de l'État. Et vous ne faites pas la paperasse. Vous ne nous envoyez pas le formulaire officiel de l'État. Nous avons nos propres formulaires et nous payons les frais de dépôt. C'est donc juste 95 dollars net sans aucune taxe supplémentaire. C'est votre seul paiement. Pour plusieurs, le tarif est réduit. Voici un tableau simple pour vous. Un document, c'est 95, deux nécessitent des apostilles, et cela se fait en même temps. C'est 170, 3, 245, ainsi de suite. Ce sont les tarifs fixes. C'est tout. Tout document supplémentaire coûte 75 dollars. Et puis, lorsque vous êtes prêt à commander, il vous suffit de cliquer sur ce bouton et cela vous amènera à notre page de formulaire de commande pour les apostilles du Texas. Et encore une fois, ceci est uniquement pour le Texas. Ce n'est pas pour les tarifs fédéraux. Cela ne s'applique pas aux tarifs d'entreprise au Texas pour l'apostille de documents ou les frais d'ambassade. Ceci concerne spécifiquement uniquement les services du secrétaire d'État et les documents du Texas. Donc les documents qui sont notariés par un notaire du Texas ou les documents émis par une entité texane, une ville, un État, un comté ou le gouvernement de l'État, comme un acte de naissance texane, un certificat de décès, une licence de mariage, un jugement de divorce, des casiers judiciaires, des chèques, un permis de conduire, des procurations, ce genre de choses. Donc c'est la troisième étape. Merci.